En réalité, le travail qu'ils avaient à faire ce jour-là était presque de la routine. Rien qui puisse être la cause d'un accident. Mais Alain, tu t'arrêtes un petit peu plus loin là-bas. Hein. Il s'est levé vers 5 heures. C'est qu'on habite la campagne, ça fait loin. Je dormais encore. J'ai juste entendu claquer la porte. Ah oui, je les ai vus arriver. Faut vous dire que j'ai trouvé un petit coin pour dormir à proximité de la gare. Alors c'est comme ça, de loin, que j'ai aperçu le camion. Puis les gars qui se regroupaient avec ceux qui attendaient. Rassemblement, quoi. Comme à la caserne. Ah bah écoute, ça marche pas l'oxygène, dépêche-toi. Vous prenez la fourche et oubliez pas le parcours. Quand je suis allé à l'école, il était déjà parti. Il ne nous avait pas dit où il allait. On en a encore un. Bon, allez, on accélère le mouvement. Hein. Vous savez, le matin, on pourrait se lever une demi-heure plus tard. S'il n'y avait pas tout le temps perdu avant le chantier. Les gars qu'il faut attendre parfois au camion, le matériel à approvisionner. C'est par là-bas sur la 2. L'agent sécurité qui était avec eux, je le connais bien. C'est quelqu'un de très pointilleux. Il aime à passer tout en vue lui-même. L'équipement des hommes, le matériel, on ne peut pas le lui reprocher. C'est bien? Ouais. C'est pas trop compliqué, non? Bon, bah, vous y allez, hein. Je fais la DPG, moi. Ensuite, il y en a un qui est parti. Ah ouais, il a laissé là les types, là, pour aller téléphoner, oui. je crois. Allô, ici. Ah, peut-être à sa femme. BAP2 Ou bien à sa petite amie. Demande de protection gare sur zone élémentaire de protection 500. Il doit avoir pris contact avec les gars du transport pour les informer. S'assurer que certaines voies seront bien interceptées comme prévu pendant le travail. Remplir la demande de protection. Pour me rassurer, il me dit toujours que tout le monde est bien prévenu quand ils vont sur les voies, mais avec tout ce trafic, je peux pas m'empêcher d'y penser. Quand on va sur le chantier, on nous rabâche toujours de faire attention. Mais depuis le temps, on le sait. Ah, quand ils s'en vont, dis donc, alors là, ils me font rigoler. Des Indiens sur le sentier de la guerre. À la queue leu-leu. Et je pars à droite. Et j'attends pour traverser. Et je tourne à gauche. Oh. Moi, j'y serais 2 fois plus vite. Je suis sûre en tout cas qu'il n'a pas traversé les voies n'importe comment. Ça, non. En voiture, c'est pareil. Il fait attention à tout. Les stops, les carrefours dangereux, les priorités. Bon, on a la voie jusqu'à 11h20. Quand on arrive, c'est chaque fois le même numéro. Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça, toi, tu iras là. Mais on l'a déjà fait la veille, pourtant. Bon, on va mettre en place le chantier de consolidation. Alors, avec vous 3, j'irai à l'AD à l'entrée du pont. Hein. Et puis, vous 2, vous allez aller vérifier les codes de sauvegarde de l'appareil 126. Alors ça, pour discuter. Ils discutent. On croirait à chaque fois qu'ils préparent le débarquement, comme en 40. Peut-être qu'à force de faire les mêmes choses ou travailler au même endroit, on fait moins attention. Avant de commencer, il aura déterminé la zone de travail, montré les emplacements de garage, Ouais, vous venez avec moi, là. expliquer à chacun ce qu'il aura à faire, si la voie sera interceptée ou non, Tu vas t'installer là-bas à hauteur du passage. D'accord. placer l'annonceur et déterminer la distance d'annonce. C'est ça le rôle de l'agent sécurité. C'est comme au foot. Il y a des règles et un arbitre pour faire respecter tout ça. Bon, bah, on installe la tire-phoneuse sur la voie. Mais quand il faut travailler entre les passages des trains, et ça arrive souvent, non? On ne peut pas toujours interrompre le trafic. Mais il y a de toute façon un dispositif de sécurité, avec un agent sécurité. On met souvent un annonceur. On lui dit à quelle distance il doit annoncer les trains. Ça dépend de leur vitesse, des délais de dégagement. Bien, alors là, tu annonces à 150 mètres. Hein. Ah, d'accord. Puis là, on va les mettre en place. Des engins mécanisés ou non.
Bien, alors tu m'annonces les trains à 500 mètres. Ah, d'accord. Alors moi, celui à la blouse blanche, oh dis donc, je ferais bien son boulot. Tranquille, toute la journée à regarder passer les trains. Pendant ce temps, l'agent sécurité, lui, il travaille avec nous. Faudra qu'on m'explique, hein. Bon, bah vous attaquez, tu me remplaces. Hein. Je lui ai demandé d'annoncer les trains à 500 mètres. D'accord? D'accord. Les trains, on a juste le temps de les voir arriver, qu'ils sont déjà là. Quand le type corne, alors il y en a, c'est la débandade. Par contre, d'autres, alors tranquille, pépère, sans se presser. Là. Quand on a l'habitude, on sait qu'on aura le temps de dégager. Quand on a l'habitude, on le fait quelquefois à la dernière seconde. Et ça peut être limite. Je vous répète qu'il est très prudent. Tout le monde vous le dira. C'est pas lui qui attendrait la dernière seconde ou qui s'éloignerait inconsidérément. Alors, dis donc, s'il y en a un qui va un petit peu trop loin, là, il y a le gars, là, ça doit être un chef, là. Il se met à l'enguirlander, mais il faut voir comme, hein. Un vrai adjudant. On devrait parfois faire plus confiance aux gens. On est capable de se débrouiller tout seul. Bon, Bernard, il y a un coup sur l'appareil, alors tu vérifies les codes de sauvegarde. D'accord. Et puis bah toi, tu t'assures la Bon, connexion. d'accord. Hein? Quand on fait des prospections, on pourrait très bien tout faire en même temps. Ça gagnerait un gars. L'agent sécurité n'a pas pu laisser son équipe travailler seul sur les voies. Ça roule. Mais à un moment d'inattention, ça peut arriver. Ou peut-être que celui qui surveille a été obligé de partir. Qu'est-ce qui se passe? Plus d'essence. Bon, bah je vais en chercher. Jackie, tu me remplaces. Hein. D'accord. Quand c'est Jackie qui me remplace, je vais chercher de l'essence. Oui, ok. Non, ça ne peut pas être ça. Non, non, il aurait sûrement désigné quelqu'un pour le remplacer. La sécurité, ça ne doit jamais être interrompu. Et il le sait bien. Alors c'est qu'il est arrivé quelque chose d'autre. Quelque chose d'extérieur au travail. À quoi personne ne s'attendait. Ah ouais, j'ai remarqué, moi. Oui, en fin de journée, il y a un gars, un paysan, là, qui s'est mis à faire du feu dans son champ. La fumée! On voyait pas à 2 pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, regarde, j'ai plus la visibilité, regarde ce boulot, on voit plus rien. Ah oui, d'accord. Bon, on arrête tout. Les imprévus, ça arrive. Et on ne peut plus travailler dans les mêmes conditions. Alors, le dispositif, lui aussi, doit être revu. Question d'initiative personnelle. Comme quoi, le règlement, c'est pas tout. Bah, après, je sais plus ce qui s'est passé, moi. Le soir, ils sont repartis tranquillement. Bon, bah allez, on démarre sur la piste. Allez, hop. Je te tourne à droite, je te tourne à gauche. Ouais, bah, tu vois. Où voulez-vous qu'on fasse? Ben oui, ils sont repartis. En réalité, le travail qu'ils avaient à faire ce jour-là était presque de la routine. Rien de particulier qui puisse être la cause d'un accident. Eh ben, Alors, il s'est rien passé. Non, il ne s'est rien passé. Rien que des questions posées auxquelles la sécurité a répondu pour que justement il ne se passe rien.